Dans cette deuxième vidéo concernant les divisions cellulaires, on va répondre à la question quelles sont les ressemblances et différences entre la mitose et la méiose, en commençant par la mitose, donc en grand B, la mitose, 4 étapes pour une reproduction conforme. Ici, on a deux cellules qui sont en mitose, puisqu'on voit bien les chromosomes qui sont bien visibles dans la cellule. On voit ici qu'en métaphase, les chromosomes sont au milieu de la cellule, donc on retient méta égale milieu. Plus précisément, les centromères de chaque chromosome sont alignés sur ce que l'on appelle le plan équatorial, qui est donc un plan virtuel que l'on peut tracer en pointillé en prenant la ligne où se situent tous les centromères. Par contre, en anaphase, il va y avoir séparation des chromatides de chaque chromosome. Vous voyez que on a des chromatides uniques, alors qu'ici on avait deux chromatides pour chacun des chromosomes. Donc, une étape importante en métaphase, on voit des chromosomes à deux chromatides qui sont sur le plan équatorial et séparation des chromatides de chaque chromosome. Donc ce sont les deux événements majeurs de la mitose. On verra que ça se passe différemment pour la méiose, pour répondre à notre problématique. Une chose importante également, c'est que le nombre de chromosomes est inchangé avant et après la mitose. On dit qu'on a 2 N chromosomes dans la cellule. 2 N, ça veut dire que les chromosomes sont par paire. On dit que la cellule est diploïde, donc il faut que vous connaissiez la définition de ce terme, c'est pour ça que je l'ai surligné. Et cette cellule diploïde en début de mitose reste diploïde en fin de mitose. Voici la définition que vous copiez également dans votre cours. Alors, quand a lieu la mitose? Eh bien, elle peut avoir lieu lorsque la cellule œuf se divise pour donner un embryon qu'on appelle aussi morula, mais aussi pour renouveler la grande majorité des cellules de notre corps, qu'on appelle les cellules somatiques, par opposition aux cellules germinales qui sont les cellules reproductrices. Donc notez également ces notions de cellules somatiques et cellules germinales que vous devez connaître. On a ici un graphique que je vous demande de recopier dans votre cours qui nous présente la quantité d'ADN par cellule au cours du temps et donc plus précisément au cours des différentes phases qui se succèdent. On a ici représenté 2 cycles cellulaires qui se succèdent. Vous avez l'interphase en violacé et la mitose en vert. Donc, vous allez représenter ce graphique, mais vous n'allez pas positionner les noms des phases parce qu'elles sont mal placées. On va expliquer pourquoi, enfin il y en a une partie de mal placée, on va expliquer pourquoi ensemble en TP. Donc avant la réplication, on a des chromosomes à une seule chromatide. Après la réplication ou encore duplication, c'est-à-dire la synthèse d'ADN, le moment où là on passe d'une quantité Q à une quantité doublée de Q, eh bien on a après cela des chromosomes à 2 chromatides. Vous voyez ici que la mitose est mieux placée. Une partie se déroule avant la diminution de la quantité d'ADN, l'autre partie se déroule après. Donc sur votre graphique, celui-ci que vous recopiez,
Faites bien attention de positionner la mitose de cette façon-ci. Alors, vous avez ici les différentes phases de la mitose qui sont au nombre de 4. La prophase, la métaphase, donc pro veut dire première, méta, on a dit tout à l'heure, milieu de la cellule, l'anaphase, c'est le moment où les chromatides se séparent, et enfin la télophase qui termine la division et qui forme 2 cellules. Je vous invite, les voici en plus grand, alors je vous invite à réaliser de grands schémas. Ça doit au minimum prendre une page, ces 4 schémas. Pour vos schémas, vous allez modifier les couleurs qui ne sont pas intelligentes ici. C'est-à-dire que vous allez représenter en rouge les chromosomes d'origine maternelle et en bleu les chromosomes d'origine paternelle. C'est-à-dire, par exemple, pour cette paire de grands chromosomes ici, vous allez en avoir un rouge, certes, mais l'autre, de taille identique, de position du centromère identique, il sera bleu. Et ici, nous aurons également un petit rouge et un petit bleu. Et vous suivez ces couleurs et ces tailles tout au long de vos schémas. Soignez ces schémas, je les reprendrai avec vous, on les vérifiera en TP. Ce qui nous amène à poser la question, comment expliquer le déplacement des chromosomes? Eh bien ça, théoriquement, vous devez déjà avoir la réponse avec la vidéo d'amorce. Pour visualiser cela, il faut utiliser une coloration particulière des fameuses fibres du fuseau, des microtubules. C'est le fuseau de mitose ou encore fuseau mitotique qui va tracter les chromosomes et les positionner correctement. Ce sont donc des microtubules qui s'accrochent au centromère des chromosomes et qui tirent sur ces chromosomes, donc exercent des tractions sur ces derniers, comme le montrent ces différentes images. Ce qui amène à la notion 4, la division cellulaire mitotique est une reproduction conforme, ce qui veut dire que toutes les caractéristiques du karyotype de la cellule parentale, c'est-à-dire leur nombre et leur morphologie, sont conservées dans les 2 cellules filles. La cellule initiale et la cellule finale, c'est exactement la même chose, sauf que les chromosomes ne portent qu'une chromatide au lieu de 2, mais on sait très bien que c'est au cours de l'interphase suivante que va être dupliquée la molécule. Voilà qui termine le paragraphe sur la mitose.